Vous allez me dire que c'est pas original comme message, que vous l'avez déjà entendu souvent. Vous avez peut-être raison. Mais avez-vous déjà réalisé toutes les conséquences que cela a eu sur votre vie? De l'accepter dans votre cœur, juste à penser du point de vue moral, tout ce que ça peut avoir changé. L'accepter pleinement pour vous, ça veut dire quoi? C'est pas quelque chose de banal. Pas seulement une étape de votre vie, c'est la vie. Le but de mon message ce matin, ça va être de renouveler votre mémoire et de prendre conscience du geste que vous avez posé il y a peut-être 40 ans, peut-être 30, peut-être 20 pour les hommes, peut-être 10, peut-être 5 ou 1 an, puis même peut-être hier pour les autres. Accepter Jésus, ça a sûrement influencé votre vie, pas juste pour cette vie, mais pour l'éternité. Je l'espère pour vous. Sinon, c'est juste de la religion. Et peut-être pour vous, ça a été juste une étape dans votre vie, puis vous l'avez placé sur une tablette où il y a bien de la poussière. Accepter Jésus, ça va avoir des conséquences sur votre environnement, tous les jours. Il y a une phrase qu'on dit souvent, justement, accepter Jésus. C'est juste une formule. Mais elle est bonne, mais ça reste une formule. On va aller voir dans Pierre, lui, sa formule, quand il parlait au peuple. On va prendre Acte 2. Ça va être mes versets principaux. 36 à 39. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Ce Jésus que vous avez cloué sur la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Pour vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » À ce temps, on va décortiquer ce verset-là pour voir si on a manqué des étapes dans notre cheminement spirituel ou si on a oublié des choses volontairement ou pas. La première étape, verset 36, ça dit « Tout le peuple d'Israël, j'ajouterai ou d'Amos, doit donc le savoir avec certitude. » Un petit mot, bien important. Il n'y a pas de doute, c'est de la certitude. Ce que Jésus a été cloué à la croix, c'est lui qui a été fait Seigneur et Messie. Reconnaître qui il est, qui il était. On le connais-tu vraiment? Ou voulez-vous le connaître au cours de votre vie? Ou l'avez-vous connu? Qui il était pour vous au début de votre vie chrétienne? Un sauveur, oui, mais au fil du temps, est-il devenu votre Seigneur? Mon Père Céleste est un grand roi. Sur cette terre, si un jour, il y aurait un grand roi qui vous inviterait à une réception chez vous, tout serait gratuit, votre logement, tout. Est-ce que vous refuseriez? C'est la même chose avec notre Père Céleste. Il nous invite à tous les jours. Et il développe une intimité profonde avec nous autres. Il nous fait rentrer dans sa cour, mais est-ce qu'on en profite pleinement? C'est le reconnaître que lui, c'est notre Seigneur et notre Messie. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui notre Seigneur. Il est notre roi. Deuxième étape. Verset 37. Les auditeurs furent profondément bouleversés
par ces paroles. Avez-vous été touché quand vous avez accepté le Seigneur? Est-ce que votre cœur a été profondément bouleversé quand vous avez réalisé que vous étiez devant un Dieu vivant, qu'il existait vraiment? Ce n'est pas juste une histoire que nos parents nous racontaient. Et surtout, gardez-vous encore ce sentiment profond au fond de votre cœur, où c'était juste le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, un Dieu lointain, pas le Dieu de tous les jours. Ce que Dieu veut, c'est votre cœur. On peut aller voir Proverbe 4, un verset que vous connaissez, 23. Ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Une autre version qui est encore plus percutante, on va dire, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. C'est sérieux. Le cœur, c'est comme une forteresse, comme celle de Jéricho. Combien de tours Jésus a fait autour du tien avant que s'effondrent tes défenses? Pour moi, je ne sais pas. Mais gloire à Dieu, ça s'est effondré. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent aux réunions et que leur cœur est profondément touché. Mais on les revoit pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu un changement qui s'opère dans leur cœur. Jésus n'a pas fini de faire le tour, pareil comme avec nous autres. Parfois, ils sont touchés partiellement, puis parfois, ils sont touchés profondément. Quand on vient de finir la chasse, puis mon frère Michel, que plusieurs connaissent, il nous a raconté une petite histoire qui est arrivée. C'était un homme qui est venu à l'église. On ne connaît pas. Il a dit à Michel qu'il avait été touché profondément par la louange, qui était extraordinaire, qu'il avait ressenti beaucoup d'amour. Mais tu sais, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Peut-être qu'il est revenu, puis on ne sait pas c'est qui. Puis, curieusement, il a répété une autre fois la même chose. Mais quand il a répété, il y avait beaucoup de monde autour de lui. Puis le monde écoutait. Ça fait que il ne faut pas penser que Dieu ne touche pas les gens, même s'ils ne reviennent pas. Et puis, on ne sait pas, un jour, cette personne-là va être ici, puis peut-être elle va avoir emmené beaucoup de monde. Tout ça pour dire que des fois, c'est le résultat des prières qu'on fait, comme le mercredi soir. Vous pouvez venir le mercredi soir, ce n'est pas défendu. Mercredi, justement, il y a un grand prédicateur, ça va être Sébastien. Puis il y en a d'autres prédicateurs que vous avez jamais entendus. Puis qu'on ne voit pas le dimanche. Et surtout, c'est un endroit où que les frères et sœurs y prient pour vous. Puis, à l'inverse aussi, on a besoin de vos prières. Troisième étape. Verset 37b. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que devons-nous faire? C'est une petite phrase. Ils étaient convaincus de leur impuissance d'être sauvés par eux-mêmes ou par leurs œuvres. La parole de Dieu dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep de la vigne, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, la phrase que les autres ils disent, « Frères, que devons-nous faire? » est encore d'actualité aujourd'hui. On ne peut rien faire sans lui. Il faut toujours remettre notre confiance en lui. C'est une question de foi profonde. Où on suit sur nos propres moyens. On n'ira pas bien loin. Quatrième étape. Verset 38, le début. Pierre leur répondit, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ
2 points. Autrement dit, il dit changer de camp. Ça presse. On était tous ennemis de Dieu. Puis, il y a 2 camps. Il y a lui de Dieu, puis il y a lui de Satan. Même si on n'avait pas conscience à l'époque, ou on ne voulait pas y croire. Veut pas, on faisait partie d'un de ces 2 camps-là. Puis pour lequel on travaillait, je vous laisse y penser, pour lequel nous étions. On va aller voir Colossiens 1, 21. Vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. Mais maintenant, par la mort de son Fils, que son Fils a subi dans son corps humain, Dieu vous a réconcilié avec lui, afin de vous faire connaître, vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et irréprochable. Une réelle repentance, c'est quoi? On dit souvent, c'est virer 180 degrés, puis repartir par l'autre bord. Je vais dire oui et non. Oui, dans le sens de se repentir de toutes les mauvaises choses qu'on a faites. Puis non, parce que retourner dans le même chemin, moi, ça ne me tente pas. Revenir à l'envers. Dieu nous prend, puis nous met ailleurs. Puis une erreur classique qu'on fait, c'est comment on était avant d'accepter Jésus. Notre condition, trop souvent, on oublie comment on était, puis on juge les autres qui vivent les mêmes choses que nous, qu'on vivait les mêmes choses que nous autres. Un commentaire sur la repentance, c'est être convaincu de ses propres péchés. Réaliser que vous êtes un pécheur, c'est pour ça qu'il demandait ce qu'il devait faire. Quand on est chrétien et qu'on pêche, on se sent misérable. Un feu brûle à chaque fois qu'on se trébuche. C'est comme ça, si vous êtes un enfant de Dieu. C'est-tu juste à moi que ça arrive? Je ne pense pas. L'autre condition, c'était le baptême. C'était une identification. Si le Canada serait en guerre aujourd'hui, tu porterais l'uniforme de son armée. Et l'ennemi porterait la sienne. C'est juste une question d'identification. C'est de celui que tu sers. Un autre commentaire est dit sur le baptême. À l'époque, quand quelqu'un se convertissait au judaïsme, il venait et lui était païen, cette personne devait passer par la cérémonie du bain rituel pour symboliser la purification des péchés et l'initiation à la foi juive. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau quand Jean y baptisait. Mais Jean, ce qui est particulier pour Jean, c'est qu'il demandait à tout le peuple, et pas seulement aux païens, de se repentir et d'être baptisés. C'est de là que vient le baptême de repentance. C'était une identification. Le but du baptême était de préparer leur cœur à la venue du Messie. Attendu depuis si longtemps, tous devaient s'identifier à leur Seigneur et Messie. Certains le faisaient par peur, comme les pharisiens, et les autres par conviction de cœur. C'est pour ça que Jean les dénonçait, quand il disait race de vipères. Il n'y avait pas une identification sincère. 5e étape, le pécheur. Verset 38b. Pour que vos péchés vous soient pardonnés. Ça, c'est le résultat du changement de comportement. Le péché reste le péché, mais le pécheur va changer. Dans la vie de tous les jours, voyons-nous vraiment la différence entre le péché et le pécheur? Je vais vous donner un exemple. Qui connaît Éric Salvaire? Tout le monde? Comme bien du monde, sur Facebook, j'ai mis un commentaire.
sur les réseaux sociaux. J'ai dit qu'il savait excuser parce qu'il avait été pris la main dans le sac. Puis j'ai posé une question, c'était celle-ci. Serait-il excusé si personne ne l'aurait dénoncé? Personnellement, je ne pense pas. Mais, et là, je n'en ferai pas une victime, comme plusieurs l'ont fait sur les réseaux sociaux. Mais à ce moment-là, il m'est venu un verset, sûrement du Saint-Esprit, qui me parlait. Puis je pense à vous aussi ce matin. On va aller voir Luc 18, verset 11. Le pharisien se tenait la tête haute et faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. En particulier, de ne pas être comme ce Éric Salvaille, là-bas. Aïe aïe. Ouch. C'est vrai pareil. Il faut faire la différence entre le péché et le pécheur. Puis ça, je pense que c'est bien important pour chaque chrétien. On aurait pardonné à Adolf Hitler s'il avait demandé à Dieu pardon, puis il lui avait donné sa vie. Parce que c'est loin, puis on ne l'a pas connu. Mais si vous aviez vécu à cette époque-là, puis que votre femme et vos enfants auraient été tués, violés, puis en tout cas, auriez-vous eu le pardon aussi facile? Parce que je pense que quand on va arriver de l'autre côté, on va rencontrer des gens qui ont fait des choses aussi horribles, aussi pires, qu'on ne peut même pas imaginer. Mais à un moment donné, ils ont donné leur vie à Dieu. Il faut préparer nos cœurs à pardonner et à prier pour des gens comme ça. Comme justement Éric Salvaille. Paul était un meurtrier, indirectement. Puis il a influencé beaucoup la société parce qu'il y a des gens qui ont prié pour lui. C'est la même chose pour Éric Salvaille. Si le monde commence à prier pour lui, puis il donnerait sa vie à Dieu, imaginez-vous l'influence qu'il aurait sur la société québécoise. Ça serait une très bonne chose, donc, pour Dieu. Sinon, au ciel, on va dire comme dans l'annonce, c'est juste une joke, il y aurait un petit froid quand on va aller rencontrer des gens qui ont commis des choses énormes. Puis que, imaginez-vous rencontrer, je ne sais pas moi, Adolf Hitler, disons, il y aurait, tu sais, tu vas dire, qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, hein? En tout cas, le salaire du péché, c'est la mort. C'est quoi être sauvé pour vous? Avant de répondre à cette question, nous devons nous poser une autre question. C'est quoi être en danger? Le péché est trompeur. Il promet de bonnes choses, mais il produit le mal. Il promet le bonheur, mais il produit la tristesse. Il promet la liberté, mais il produit l'esclavage. Il promet la vie, mais il engendre la mort. Ça, c'est le vrai visage du péché. Sixième étape. Les derniers versets, c'est 38c puis 39. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent loin, au loin de tous ceux que le Seigneur Dieu appellera. La promesse, c'est qu'il a ouvert vos yeux dans le monde spirituel. Le baptême du Saint-Esprit, il y avait un commentaire qui disait « Vous plongez dans la vie de Dieu. Moi, je vous plonge dans l'eau. Lui vous plongera dans le Saint-Esprit. » Je pense que c'est plus percutant. Il ne s'agit pas d'une expérience qu'on a faite il y a 30 ans. Et depuis, plus rien. Mais c'est une expérience continuelle.
Nous vivons plongés dans l'Esprit. Nous sommes environnés de sa puissance, soutenus et fortifiés. Mais est-ce qu'on en prend conscience? Le baptême, on sait que ça veut dire immerger, plonger et envelopper, comme dans le baptême d'eau pour nous identifier à sa mort. Mais ça veut dire aussi de lui laisser le contrôle. La semaine passée, Peter Oram a dit qu'on avait tous un don. La Bible le dit aussi. Dans 1 Pierre 4, verset 10, ça dit que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de multiples dons divins. Avant notre naissance, je dirais spirituelle, Dieu il nous a donné des dons aussi naturels. Puis ça a un effet sur notre vie dans le spirituel aussi. Il y a les dons de servir, les dons d'enseigner, les dons d'encourager. Celui qui donne, celui qui dirige, celui qui aide les malheureux. Le don est une capacité donnée par Dieu pour le servir. Vous êtes rendu capable d'accomplir certains services spéciaux pour le Seigneur. Un petit témoignage personnel sur les dons. Puis je pense que c'est pour tout le monde aussi. C'est l'année passée, moi et puis Maurice, on était à Rouen voir une prophétesse des États-Unis. Elle a invité à la fin de la réunion les anciens d'autres églises à venir pour la prière. Moi, je m'attendais à ce qu'elle dise la même chose que d'autres prophètes avaient prié sur moi. Puis c'est ça qu'elle a fait. Mais elle avait rajouté quelque chose. Puis quand j'ai entendu ce qu'elle a dit, j'ai eu un doute. J'ai dit, il me semble que je ne vois pas ça dans ma vie. Puis on est parlé avec d'autres. Puis on dit oui. Il dit, voyons donc. Il dit, moi je ne le voyais pas. Puis après, elle allait analyser ça. Oui, c'est vrai. Mais je pense que tout le monde, Dieu a donné des dons. Puis des fois, on ne les voit pas. Parce qu'on vit avec. Puis on pense que c'est quelque chose de naturel. Mais Dieu, il donne des spécifications. On va donner comme un exemple, comme Yann Vaillancourt. Il y a une facilité inouïe à prendre un instrument de musique puis jouer. Donc, moi, je pense qu'on a tous quelque part un don. C'est à nous autres à le découvrir. Certains vont dire que c'est juste une question de hasard. Moi, je dirais que c'est plus le timing de Dieu. Une petite histoire. Pour ça, ça me prend un pasteur. Il faut que je prenne quelqu'un à hasard. On va dire, pasteur Éric n'est pas là, c'est le temps de voir. Un pasteur avait un petit chaton. Y en a-tu un? Non? Deux? Bon, on va dire que c'est lui d'abord. Ce petit chaton grimpa sur un arbre dans son jardin et avait peur de descendre. Le pasteur miaula, offrit du lait, appela, cria, mais rien n'y fit. Le chaton ne voulut pas descendre de l'arbre. L'arbre n'étant pas assez gros pour y grimper, le pasteur décida d'attraper le sommet de l'arbre avec une corde en forme de lasso. Et à l'autre bout, il le fixa à sa voiture. En faisant avancer lentement et prudemment la voiture, il fit pencher l'arbre. Il lui manquait qu'un petit effort pour que le chat soit à sa portée. Alors, il fit lentement avancer son véhicule pour faire pencher l'arbre un petit peu plus. À ce moment-là, la corde cassa. L'arbre s'est violemment remis en place et le petit chaton fit instantanément, il est parti, très loin.
Le pasteur s'affola. Il courut dans le voisinage, demanda aux gens s'il avait vu le petit chaton. Non, personne n'avait vu le petit chat. Alors il pria. Seigneur, je te confie la garde de ce petit chaton. Et il continua à s'occuper de ses affaires. Quelques jours plus tard, se trouvant au magasin, il rencontre une dame de son église. Regardant dans son panier, il fut étonné d'y voir de la nourriture pour chats. Parce que cette femme détestait les chats. Et tout le monde le savait dans le coin. Il lui demanda pourquoi elle avait de la nourriture. Il dit, vous qui haïssez les chats. Elle répondit, vous n'allez pas me croire. Elle lui raconta que sa fillette ne faisait que lui demander un chat. Mais elle le refusait toujours. Mais il y a quelques jours, l'enfant demanda encore à sa mère. Et elle finit par dire à sa fillette, bon, écoute, si Dieu te donne un chat, je te permettrai de le garder. Elle raconta au pasteur, j'ai suivi ma fillette du regard quand elle sortit dans le jardin. Elle se mit à genoux et elle demanda à Dieu un chat. Et réellement, le pasteur, vous n'allez pas me croire, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Soudain, à travers les airs, un chaton est tombé du ciel, toute griffe dehors et atterri devant elle. C'est-tu le hasard? En tout cas, Éric, as-tu fait la même chose? OK. Oh. Un don spirituel n'est pas un talent naturel. Il y a 18 dons spirituels mentionnés dans la Bible. Vous n'avez sans doute pas le don de prêcher ou d'enseigner, mais vous avez un don de secourir et de servir. S'il vous plaît, exercez vos dons. Les personnes ont besoin de vous. En conclusion, comme j'ai dit au début, accepter Jésus, ce n'est pas une étape dans la vie, c'est la vie. Une petite histoire je ne dirais pas pour terminer, mais un autre verset. Il y avait une image accrochée à un mur dans la salle à manger. C'était richement décoré, mais ça ne représentait pas quelque chose de compliqué. Il y avait juste un mot. Cela représentait un télégramme qu'il avait juste un mot. Ce mot était « sauvé ». Ce petit cadre avait été fait par le propriétaire de la maison et il était pour elle plus cher que toutes les œuvres d'art. Un jour, de terribles nouvelles lui parvinrent par les journaux. Le bateau sur lequel naviguait son mari avait fait naufrage. Beaucoup de personnes périrent et elle craignait que son mari ne fût mort aussi. Alors arrivait ce petit télégramme qui la délivra du désespoir. Il y avait un seul mot, sauvé. Son mari était sauvé. Que ce message s'inscrive aujourd'hui dans votre cœur. Sauvé, c'est pour la vie. Je vais finir par ces versets-là qui résument mon message. Vous pouvez aller voir, c'est 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ. Il nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, en Jésus-Christ, c'est Dieu en personne qui réconcilie le monde avec lui-même, ne tenant plus compte des péchés des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres. Il nous a chargés de proclamer publiquement. Puisque nous avons reçu la mission, nous parlons en ambassadeur de Christ.
par notre moyen. Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous le supplions, les supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Amen. Vous pouvez vous lever. Là, Sébastien, si tu veux mettre de la musique. S'il y en a qui veulent faire prier pour eux, ben on est là. Maurice puis Élisée. Puis bon dimanche pour les autres.